L'éclipse solaire du 21 juin. Je suis très heureuse de faire cette vidéo pour vous donner les informations sur l'impact que cette éclipse peut avoir sur nous, sur nos énergies, sur notre psychologie et quels sont les enjeux, qu'est-ce qui se passe en fait. Donc une éclipse, rappelons-le très brièvement, donc on a la Terre, on a le Soleil et on a la Lune qui fait le tour. Elle va se positionner pile en face du Soleil, faisant une ombre, donc nous, depuis la Terre, on est en bas, on va le voir, et donc on a l'impression que le Soleil il est couvert par la Lune. Le Soleil, symboliquement, c'est l'énergie du Père, l'énergie de l'action, l'énergie du masculin, le masculin divin, la virilité, l'action, le mouvement, vraiment. Mais le mouvement qui est linéaire, qui est carré, qui est droit, qui est déterminé. C'est le masculin divin, la divinité de notre côté masculin. Parce qu'en nous, on a la polarité masculine, on a la polarité féminine. Donc, demain, il y a cette polarité masculine, ce côté divin du masculin qui va accueillir la féminine, qui va accueillir la femme. La femme, parce que la lune, elle représente le féminin sacré, l'intuition, les émotions, les sentiments, comment je m'exprime par rapport à mes émotions, comment je ressens les choses et quelle est ma façon de les transmettre et de les vivre, de les partager avec les autres. La lune, elle représente aussi l'énergie de la mère, la mère, notre mère céleste. Ça représente aussi le rêve, l'intuition, les actions avec des faces. Donc on parle vraiment des différentes faces de la lune. Et donc du coup, vous allez me dire, mais Angela, et sur nous, ça va avoir quoi comme impact? Donc en fait, pendant que la lune, elle va venir faire la rencontre du soleil, on est en train de travailler l'union de notre masculin sacré et de notre féminin sacré. Au niveau psychologique, qu'est-ce que ça va avoir? On va recevoir les énergies des fusions pour faire ces vases communicants et rééquilibrer notre côté masculin. C'est-à-dire comment moi, on va parler d'abord des femmes, comment moi, en tant que femme, je suis dans mon féminin. Est-ce que je suis trop dans l'action? Est-ce que je laisse la place au masculin? Est-ce que je laisse l'homme avoir son rôle d'homme? Ou est-ce que je ne peux pas le maîtriser, le canaliser, devenir la chef autoritaire et je ne veux pas me laisser faire et c'est moi qui décide et puis on ne se soumet plus, les femmes on est trop libres. Voilà comment ma féminité elle vit aujourd'hui. Quelle femme je suis? Est-ce que je suis une femme à polarité trop yang, c'est-à-dire trop chef, autoritaire, ou est-ce que je suis yin, ou peut-être trop yin? Donc du coup, quand il va y avoir cette éclipse solaire, là, nos énergies, elles vont se rééquilibrer pour nous inviter à voir notre féminin sacré bien ancré, mais aussi avoir notre côté masculin bien ancré. Ça veut dire qu'on n'a pas à écraser les autres, on n'a pas à se prétendre supérieur aux autres, on n'est pas à rentrer en guerre avec les hommes ou avec les femmes. Donc c'est une invitation à retrouver la paix au niveau de nos énergies féminines et masculines. Au niveau psychologique aussi, ça nous invite à faire la paix et c'est une phase de pardon avec notre père et avec notre mère terrestre, mais aussi avec notre père et notre mère de nous-mêmes, c'est-à-dire quelle mère je suis pour mes enfants et quelle mère je suis pour moi-même. Est-ce que je prends suffisamment soin de moi, de l'enfant intérieur que j'ai? Voilà, moi je m'appelle Angela, est-ce que je prends suffisamment soin de la petite Angela ou est-ce que de temps en temps je l'oublie et je laisse que tout le monde fasse n'importe quoi de moi? Si vous êtes un homme, voilà, quelle mère vous êtes pour vous-même? Quel père vous êtes pour vous-même? Est-ce que vous faites respecter? Est-ce que vous êtes des bons conseils pour vous-même? Donc, demain, pendant cette éclipse solaire, on nous invite vraiment à intégrer ces deux polarités, la polarité masculine et féminine, à nous nourrir de ce masculin sacré, à nous fusionner avec lui pour lui donner une place, parce qu'on a beaucoup castré l'homme. On parle beaucoup de la libération de la femme et tout ça. Je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre. Moi, je suis vraiment pour l'harmonie et l'équilibre de nos deux énergies. Il y a le masculin sacré qui a tout à fait sa place, il y a le féminin sacré qui a tout à fait sa place. Et quand ces deux énergies-là sont bien ancrées, quand ces deux énergies-là sont bien polarisées et canalisées, nous pouvons former un couple. Ça nous invite aussi à travailler sur notre couple sacré, sur notre sexualité sacrée. Quel type de sexualité j'ai? Est-ce que j'ai une sexualité où je suis trop dominant ou je suis trop dominée? Comment est-ce que je peux retrouver un équilibre?
Comment est-ce que je peux retrouver mon équilibre aussi en tant que mère des foyers, en tant qu'enfant aussi, hein, comment je me conduis avec mes parents, avec mes grands-parents, et quelle personne je suis avec les gens autour. Est-ce que je les materne? Est-ce que je suis toujours à prendre soin d'eux? Ou est-ce que je suis très paternelle à dire non, on ne fait pas comme ça, et puis maintenant ça suffit, le cadre est posé. Non, non, non. Voilà, donc pendant cette éclipse solaire, on nous invite à intégrer ces énergies masculines et féminines, à méditer sur quelle femme je suis aujourd'hui, quel homme je suis aujourd'hui, et comment est-ce que je me conduis avec la personne du sexe opposé. Voilà, est-ce que je suis une femme castratrice ou est-ce que je suis une femme complètement effacée? Donc, on va retrouver cette harmonisation. Quels sont les conseils? Alors moi, pendant cette éclipse-là, moi je vous conseille de poser à l'extérieur pendant le moment de l'éclipse un verre d'eau, une petite tasse de sel et une petite pincée de sucre, aussi une petite coupelle avec du sucre et de la cannelle. Pourquoi? Parce que pendant cette éclipse-là, vous allez laisser ces trois choses-là, ces trois objets, donc le verre d'eau avec à côté une tasse de sel, à côté une coupelle de sel, à côté une coupelle de sucre avec de la cannelle. Elles vont s'imprégner en fait de ces énergies-là. Et après, vous pouvez utiliser ces trois choses-là pour faire un bain. Juste vous lavez et vous imprégnez de cette énergie en pleine conscience. Vous mettez une musique qui vous plaise, vous mettez, voilà, en pleine méditation, vous dites, voilà, vous faites d'abord le gommage avec le sel, je m'enlève les impuretés. Ensuite, vous vous rincez avec l'eau, avec l'eau qu'il y a. Et après, vous allez utiliser le sucre pour en finir avec le sucre et la cannelle qui symbolisent vraiment l'énergie féminine et accueillir beaucoup plus de douceur. Donc voilà, on intègre l'énergie du masculin, l'énergie féminine. Ce sont des choses qu'on peut faire vraiment en pleine conscience, avec beaucoup de bienveillance. Je n'ai pas la science infuse. Sur Internet, vous trouverez certainement beaucoup de choses qui peuvent vous aider. Moi, en tout cas, c'est ce que je compte faire. C'est quelque chose qui me semble assez simple à mettre en place et qui peut nous apporter vraiment des bonnes vibrations et des bonnes énergies. Si vous ne voulez pas vous laver tout le corps, vous pouvez utiliser juste vous laver les mains, faire quelque chose en pleine conscience. Petit gommage des mains avec le sel. On se rince avec l'eau qui a été exposée à l'éclipse. Et ensuite, vous faites un deuxième gommage avec le sel, avec le sucre qui est un peu de cannelle. Et voilà. Et ça va vous apporter déjà cette intégration en pleine conscience. Voilà, les amis. Je vous remercie. Je vous souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci beaucoup. J'ai beaucoup de gratitude pour vous. Laissez-moi vos commentaires. Dites-moi depuis où vous allez regarder cette éclipse. Et je suis très heureuse de partager ce moment avec vous. À bientôt. Ciao, ciao, ciao.